Bienvenue, mes chers petits sorciers et petites sorcières, pour ce dernier épisode de notre série Premiers pas en sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons conclure ce merveilleux voyage et voir comment intégrer tout ce que vous avez appris dans votre quotidien. Vous êtes prêts? Allons-y! Nous avons parcouru beaucoup de choses ensemble. Reprenons rapidement ce que nous avons appris dans cette aventure magique. Dans le premier épisode, nous avons découvert les bases de la sorcellerie et posé les fondations de votre pratique. Ensuite, nous avons vu comment créer et consacrer un autel, cet espace sacré où la magie prend vie. Nous avons aussi parlé des outils du sorcier, ces compagnons essentiels qui amplifient nos intentions. Puis, nous avons exploré les rituels de protection pour garder une barrière positive autour de nous. La magie des plantes est venue ajouter une touche de nature et de vie à nos pratiques. Nous avons ensuite célébré les fêtes sabbatiques, ces moments de connexion avec les cycles de la Terre. Puis, nous avons rencontré les esprits de la nature et appris l'importance des offrandes. Les enchantements d'amour et de chance nous ont montré comment attirer des énergies positives dans notre vie. Et enfin, nous avons découvert la purification et la protection de notre espace pour garder nos énergies propres et alignées. Maintenant que vous avez toutes ces connaissances, comment les intégrer dans votre vie? Voici quelques conseils pour faire de la magie une part naturelle de votre quotidien. Créez une routine magique. Même quelques minutes chaque jour peuvent suffire. Pratiquez l'intention consciente. Chaque geste peut devenir un acte magique si vous y mettez de l'intention. Quand vous cuisinez, par exemple, imprégnez vos aliments de bonnes énergies pour nourrir votre corps et votre esprit. Restez connecté au cycle naturel, observez la lune, célébrez les changements de saison. Ces moments sont des rappels pour se connecter à quelque chose de plus grand que nous et nous ancrer dans le présent. Utilisez vos outils et objets magiques. Placez vos cristaux, herbes ou autres symboles de protection dans des endroits visibles. En les voyant au quotidien, ils renforcent votre connexion et gardent votre esprit aligné avec vos intentions. Soyez à l'écoute de vos intuitions. La magie, c'est aussi apprendre à écouter ses intuitions. En pratiquant, vous développerez cette sensibilité. Faites confiance à ce que vous ressentez, car c'est souvent votre meilleur guide. Rappelez-vous, la magie n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissante. La simplicité est souvent la plus belle expression de notre connexion au monde invisible. La magie, c'est avant tout un voyage personnel où chaque étape compte. Allez à votre rythme, suivez votre curiosité et surtout, amusez-vous. Et rappelez-vous que la sorcellerie est une quête d'équilibre, d'amour et de respect envers la nature et vous-même. Pratiquez avec sincérité, et les résultats viendront d'eux-mêmes. Voilà, mes chers apprentis, vous avez fait vos premiers pas en sorcellerie. Je suis fière de vous et de ce que nous avons construit ensemble. Rappelez-vous, celui qui marche sur le chemin de la magie découvre la beauté dans les petites choses. Merci pour cette aventure magique et pour votre confiance. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à aimer les vidéos et à continuer votre apprentissage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et que la magie soit toujours avec vous.